messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici les titres de l'actualité. Une nouvelle cargaison de 134 bus a été réceptionnée aujourd'hui au port d'Alger dans le cadre de la mise en œuvre du programme du président de la République relatif à l'importation de 10 000 nouveaux bus destinés au renouvellement du parc national de transport de voyageurs. Nous parlerons dans cette édition de la date algérienne, un fruit très apprécié par les consommateurs en Algérie comme à l'étranger. Réputée pour sa qualité, elle occupe une place de choix sur les marchés internationaux, notamment africains. Le calife général de la Tariqa Tidjaniya a entamé une visite officielle au Sénégal pour participer à la rencontre annuelle organisée par les descendants du cheikh Mohamed El Habib El Tidjani. Plus que quelques jours nous séparent du mois sacré de Ramadan et partout dans le pays, les préparatifs s'intensifient. La ferme pédagogique de Zeralda à Alger s'est transformée pour l'occasion en marché bio, un rendez-vous qui séduit de nombreux visiteurs. Et à la fin de ce journal, nous parlerons de cette belle initiative écologique de l'association Gaïa Athletic Club, Alliance Sport et Nature. L'événement s'est déroulé dans la forêt de Baïnem, réunissant des participants de tous âges autour d'une même cause, la protection de l'environnement. Bienvenue à tous. Une cargaison de 134 bus a été réceptionnée aujourd'hui au port d'Alger dans le cadre de la mise en œuvre du programme du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, visant l'importation de 10 000 nouveaux bus destinés au renouvellement du parc national de transport de voyageurs. Les détails avec Maïssa Lebouhla. Dans le cadre de la mise en œuvre des orientations du président de la République visant à la modernisation du transport public, le port d'Alger a accueilli de nouveaux bus destinés à renforcer les capacités du réseau urbain. Importés de Chine et d'Allemagne, ces véhicules s'inscrivent dans un vaste programme national visant à renforcer le parc de transport et à améliorer la qualité du service offert aux citoyens. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme du président de la République, chef suprême des forces armées et ministre de la Défense nationale, relatif à l'importation de 10 000 nouveaux bus destinés au renouvellement du parc national de transport de voyageurs et sous la supervision du général d'armée, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale et chef d'état-major de l'ANP, la direction des industries militaires du ministère de la Défense nationale, à travers l'entreprise de développement de l'industrie automobile, a procédé ce vendredi au port d'Alger à la réception d'une nouvelle cargaison de 134 bus de différentes catégories sur un total de 6 800 bus qui seront réceptionnés auprès de nos partenaires étrangers, notamment de la République populaire de Chine et de la République fédérale d'Allemagne. La poursuite de l'opération de réception des prochaines cargaisons est attendue dans les prochains jours. Cette nouvelle livraison fait partie d'un plan d'acquisition d'environ 10 000 bus sélectionnés selon des normes techniques modernes garantissant qualité, sécurité et performance durable. L'objectif est de répondre efficacement aux besoins croissants du transport urbain à travers l'ensemble des wilayas du pays, tout en accompagnant la dynamique de modernisation des infrastructures publiques. La coopération algéro-italienne affiche aujourd'hui une dynamique encourageante qui ouvre des perspectives prometteuses pour le développement du partenariat entre les deux pays, en particulier dans les secteurs de l'industrie pétrolière et gazière, ainsi que du transfert de savoir-faire et de technologie. Amira Sefta. Le secteur de l'énergie, pilier du renforcement et de l'intégration économique au cœur de la conférence co-organisée par la Banque d'Algérie et le Fonds monétaire international, consacré à l'intégration régionale. L'Algérie figure aujourd'hui parmi les 7 plus grands exportateurs de gaz au monde et occupe la première place en Afrique. Sa stratégie de pays continent lui permet de renforcer ses capacités énergétiques et d'en faire un levier majeur de développement national, notamment grâce à un accès stratégique au marché européen à travers plusieurs projets prometteurs. Concernant le secteur des hydrocarbures, nous développons le projet CAFRA, destiné à renforcer la connexion énergétique avec le Niger. Sonatrach y est déjà présente et a enregistré des résultats très encourageants dans ce champ, considéré comme stratégique. La visite effectuée récemment au Niger s'inscrit dans cette dynamique, visant à lancer la deuxième phase du projet et amorcer la production dans ce champ. Le projet CAFRA devrait entrer en production à partir du mois de mars.
Sonatrach ainsi que sa filiale Enafor mènent actuellement une activité soutenue dans cette région avec pour objectif le démarrage effectif de l'exploitation du champ Kafra. L'Italie demeure pour sa part un partenaire européen fiable et stratégique de l'Algérie dans l'industrie pétrolière et gazière, illustré par la coopération étroite entre le groupe Sonatrach et la compagnie italienne Eni. L'Algérie occupe une place centrale dans le plan Mattei de la République italienne, non seulement en tant que partenaire énergétique majeur, mais également comme pays de transit stratégique et plateforme essentielle pour la mise en œuvre de projets de développement destinés au continent africain. Aujourd'hui, l'Algérie relève le défi énergétique dans l'espace méditerranéen en accélérant sa transition énergétique à travers d'importants investissements et des partenariats européens dans le développement du gaz naturel ainsi que dans l'exploitation de la transformation du phosphate. Le calife général de la Tariqa Tijaniya, Sidi Ali Belarabi, a entamé une visite officielle au Sénégal pour participer à la rencontre annuelle organisée par les descendants du cheikh Mohamed El Habib El Tijani. Le calife général de la Tariqa Tijaniya a été chaleureusement accueilli par les responsables sénégalais et les disciples de la confrérie. Les détails avec Anis Chir. C'est une visite spirituelle placée sous le signe de l'unité et du rassemblement. Elle vise à renforcer la cohésion et à consacrer une référence religieuse fédératrice, tout en mettant en lumière la place historique de la confrérie Tijaniya, ainsi que son rôle dans la diffusion des valeurs de modération et de vivre ensemble. C'est dans ce contexte que le calife général de la Tariqa Tijaniya, Sidi Ali Belarabi, s'est rendu au Sénégal pour prendre part à la rencontre annuelle organisée par les descendants de Sidi Mohamed El Habib Tijani. À cette occasion, le calife général a bénéficié d'un accueil chaleureux en présence du maire de Boukine et de l'ambassadeur d'Algérie au Sénégal, témoignant de l'importance spirituelle et symbolique de cet événement. Nous œuvrons ensemble avec l'aide de Dieu, dans ce qu'il aime et agrée, dans la fraternité, le respect mutuel, la coopération et la bienveillance entre les peuples et les pays africains, dans l'amour, la piété et la foi. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, nous a exhortés à participer à cet événement dans notre second pays, le Sénégal, terre d'amour et de fraternité. Nous vous souhaitons la bienvenue au nom de Cheikh Mohamed El Mahi Ibrahim Niasse. Sur votre seconde terre, nous vous offrons un accueil chaleureux à la hauteur de votre valeur. Le Sénégal est votre pays et son peuple est à votre service. La cérémonie d'accueil s'est déroulée en présence de nombreux notables et cheikhs de confréries soufis, notamment ceux de la Tariqa Qadiriya Kuntiya et de la Tariqa Mouridiya, ainsi que des représentants de la Zawiya Tijaniya venus de plusieurs pays africains, dont la Mauritanie, la Gambie et la Guinée-Conakry. Cette visite a été marquée par des rencontres spirituelles et des séances de concertation destinées à consolider l'unité de la Tariqa Tijaniya et à renforcer les liens historiques et spirituels entre les différentes confréries de la région dans un esprit de paix, de dialogue et de fraternité humaine. Zoom à présent sur l'un des piliers de notre économie nationale, l'agriculture. Ces dernières années, l'Algérie a intensifié ses exportations de dattes reconnues pour leur qualité à l'échelle internationale et qui occupent une place de premier plan sur les marchés étrangers, notamment en Afrique. Illustration à Dakar dans ce reportage réalisé par la télévision sénégalaise. Regardez. Dans cette boutique spécialisée, les cartons de dattes s'empilent. Les arrivages se multiplient et les stocks sont renforcés en fonction de la demande. On a prévu 3 conteneurs pour le Ramadan, donc on a amené 2 pour l'instant. Bon, ça reste un conteneur pour d'ici 2 à 3 jours. C'est des bons dattes, de très bonne qualité aussi, de dattes d'Aigle Nour, parce que les Sénégalais, ils connaissent le d'Aigle Nour. Donc il y a le d'Aigle Nour, il y a des autres marques, mais nous on préfère le d'Aigle Nour algérien. Côté prix, les tarifs varient selon la qualité et la quantité achetée. Donc pour les prix aussi, ça diffère de 5500 à 6000. Pour quelqu'un qui va acheter une grande quantité, il peut faire une petite réduction. Chez certains grossistes,
l'anticipation est encore plus marquée. Plusieurs conteneurs de dattes ont déjà été réceptionnés, tandis que d'autres sont encore attendus. Un mois avant Ramadan, À un mois du Ramadan, nous avons commencé l'approvisionnement en date. Plusieurs conteneurs sont déjà disponibles. D'autres arriveront au début du mois du Jeûne. L'année dernière, nous avons vendu 13 conteneurs. Cette année, nous visons au moins 20. Si la vente en gros reste dominante, certains grossistes s'adaptent également aux besoins des particuliers. Nous commercialisons principalement des dattes en provenance d'Algérie. Bien que nous soyons grossistes, il nous arrive de vendre au détail, notamment aux familles ou à des entreprises qui souhaitent offrir des cadeaux. À l'approche du Ramadan, les prix ne sont pas encore définitivement fixés et évoluent en fonction de la demande. Actuellement, nous vendons les 5 kg à 6 000, les 3 kg à 4 000 et les 10 kg à 9 500 francs. À mesure que le mois sacré approche, l'offre continue de se renforcer. Sur le marché des dates, les vendeurs se préparent activement à répondre aux attentes des consommateurs. Et plus que quelques jours nous séparent du mois sacré de Ramadan et partout dans le pays, les préparatifs s'intensifient. À Alger, le marché hebdomadaire de la ferme pédagogique de Zeralda s'est transformé pour l'occasion en marché spécial. Au menu fruits et légumes bio, produits du terroir et artisanat, un rendez-vous qui séduit de nombreux visiteurs, nous dit Walid Benouis dans ce reportage. À l'approche du mois de Ramadan, l'économie locale s'adapte aux attentes des consommateurs. À la ferme pédagogique de Zeralda, le marché hebdomadaire des produits du terroir et de l'artisanat se transforme, le temps de quelques jours, en un marché spécial Ramadan. Fromages artisanaux, savons naturels, produits bio, ici, le fait maison et le naturel sont à l'honneur. Pour les artisans présents, ce marché constitue avant tout un espace d'échange et une opportunité de proposer une alternative aux produits industriels. Quand on parle de préparation culinaire artisanale, on parle de rillettes de poulet, de tapenade, de caviar d'aubergine aux noix. Vraiment une grande gamme de produits. En cette période, on a remarqué beaucoup plus de demandes par rapport au mois de Ramadan. Vu que la femme algérienne, elle travaille de manière générale, elle n'a pas le temps avec les enfants. Maintenant, ce n'est plus comme avant. Elle est obligée de tout préparer en rentrant. Elle peut préparer par exemple une petite shorba et on est là pour l'accompagner. Donc dans le concept de la conservation, c'est naturel, c'est ne pas utiliser de produits chimiques. On conserve avec des produits naturels tels que l'huile d'olive, le miel pur, la fleur de sel, des vinaigres naturels. Ce qui est étonnant, comme je vous ai dit, c'est le fait que les jeunes sont très à cheval sur leur nourriture. Et ça nous encourage à travailler parce que c'est un business pour la génération future. Du côté des visiteurs, nombreux sont ceux qui viennent préparer le mois sacré, tout en privilégiant une alimentation plus saine et des produits locaux. Je suis agréablement surpris par la qualité de la présentation, par la disponibilité des gens, aussi les gens aussi savent ce qu'ils vendent. Il y a des explications, etc. Et puis j'ai remarqué que c'était la tendance à tout ce qui est manger sain, santé, etc. C'est une bonne chose. On est venu ici pour découvrir ce marché et les produits bio proposés. J'ai été agréablement surpris de découvrir que tous les produits proposés sont fabriqués localement. Et certains ont même remporté des prix à l'échelle internationale. Un marché convivial où qualité, savoir-faire et proximité se rencontrent à l'approche de Ramadan. Il rappelle que consommer local et naturel séduit un nombre croissant de consommateurs, marquant une tendance économique qui gagne du terrain. اللهم هذا منكر اللهم هذا منكر اللهم هذا منكر
à l'étranger. Au Maroc, la population est toujours livrée à elle-même, totalement abandonnée par le Marzen. Les Marocains continuent de faire face aux conséquences des dernières inondations qui ont ravagé plusieurs régions du pays. Anis Chir. Regardez ce qui reste de ma maison. Regardez, tout a été emporté par les inondations. Qu'allons-nous faire maintenant? Les cris de détresse de cette femme qui vient de tout perdre résonnent encore. Depuis une dizaine de jours, de fortes pluies ont provoqué des inondations dans le nord-ouest du Maroc, détruisant de nombreuses maisons et contraignant plus de 140 000 habitants à quitter leur foyer. La province rurale de l'Arash, située à une centaine de kilomètres au sud de Tanger, a été particulièrement touchée. Ces événements mettent en lumière la vulnérabilité sociale et les défaillances structurelles du pays, révélant les difficultés à protéger la population face à de tels désastres. Cela fait plus de 15 jours que ça dure et l'État n'a rien fait pour nous sauver. Comme vous pouvez le voir, les autorités concernées sont totalement absentes. Nous sommes livrés à nous-mêmes. Il n'y a personne pour nous aider. Nous sommes terrorisés. Toute ma famille a été forcée au déplacement. Je vis dans la terreur. Depuis le début des inondations, aucun agent du gouvernement n'est venu, ne serait-ce que pour constater les dégâts. Sur le terrain, de nombreuses familles se retrouvent sans logement ni protection. Après la démolition de plusieurs habitations, la situation s'aggrave encore avec les inondations, révélant l'absence de politique préventive efficace et de planification. Ayez pitié de nous, nous avons tout perdu. Il ne reste plus rien, nous avons perdu nos terres et nos biens. Les gens sont sinistrés, ils n'ont aucun moyen de s'en sortir. Vous avez gaspillé l'argent du peuple dans cette Coupe d'Afrique, entre 5 et 6 milliards de dollars. Le peuple a réclamé des hôpitaux, une vie digne et l'amélioration du pouvoir d'achat, n'est-ce pas? Alors que les appels se multiplient pour classer les régions touchées comme zones sinistrées afin de permettre l'accès aux mécanismes d'indemnisation, le Merzen demeure sourd. Abandonnant le peuple marocain à son triste sort, il se retrouve confronté à la précarité et au déplacement forcé. Toujours à l'étranger, des informations chocs révélées par la presse française placent aujourd'hui la ministre française de la Culture, Rachida Dati, sous le feu des critiques. Elle est accusée d'avoir exercé des pressions sur des médias et des responsables politiques français au service de l'extrême droite et du Marzen. L'enquête indique également qu'elle a utilisé les médias comme instrument de manœuvre politique et de règlement de compte, ciblant directement l'Algérie. Amira Safta. Une enquête documentée publiée par l'hebdomadaire satirique français Le Canard enchaîné révèle l'existence de pressions politiques exercées sur des médias français en lien avec des contenus journalistiques jugés contraires aux intérêts du Maroc. Au cœur de ces révélations figure Rachida Dati, actuelle ministre de la Culture en charge de la tutelle de l'audiovisuel public français. Selon Le Canard enchaîné, la ministre serait intervenue pour faire pression sur un média français après la publication d'un entretien avec un journaliste, auteur d'un livre critique à l'égard du roi du Maroc, évoquant notamment des éléments de sa vie privée et leurs répercussions sur la vie politique du royaume. Des révélations qui auraient suscité une vive réaction du Merzen, conduisant, selon le journal, à des interventions directes auprès des responsables de médias français. Dans son enquête, Le Canard enchaîné s'interroge ouvertement: Rachida Dati agit-elle en tant que ministre française au service de l'intérêt public ou comme relais d'influence au régime du Merzen? Ces informations ont trouvé un écho dans un reportage diffusé par la télévision algérienne qui affirme que Rachida Dati figurait parmi les responsables directement impliqués dans la validation d'un contenu jugé hostile à l'Algérie, diffusé récemment sur la chaîne de télévision publique France 2. Un programme contenant des accusations infondées et des éléments de désinformation contraires aux principes du service public audiovisuel. Ce n'est pas la première fois que le nom de la ministre franco-marzénienne est associé à des accusations de pression sur des rédactions françaises. Plusieurs précédents avaient déjà alimenté le débat sur son rôle et sur la frontière entre responsabilité politique et influence éditoriale. Dans le paysage politique français, ces révélations ravivent également les critiques autour d'une ministre visée par des soupçons de lobbying pour une multinationale et une enquête pour corruption active, détournement de fonds publics,
recèle et blanchiment de ces délits, mais qui continuent de bénéficier d'un soutien politique au plus haut niveau de l'État, notamment de l'Élysée. Une situation qui alimente au sein même de la presse et des cercles politiques français un malaise croissant sur l'indépendance des médias publics et sur l'influence d'agendas extérieurs dans le traitement de l'information. Et on vous propose à présent un extrait de l'émission Le Déshonneur où l'historien français Benjamin Stora a déclaré dans une interview accordée à Canal Algérie qu'il fait l'objet d'attaques et d'un acharnement de la part de l'extrême droite française ainsi que de tentatives d'occulter ses travaux d'historien fondés sur la vérité et la dénonciation de la colonisation. Alors il y a effectivement en France une tentative de minimiser la colonisation comme des crimes, bien entendu. J'ai été moi-même victime de toute une campagne très importante sur le fait que je mettais en avant, disons, ces exactions, ces crimes et ces massacres qui avaient été commis, et on ne voulait retenir que des aspects, entre guillemets, heureux de la période coloniale. C'était une campagne, disons, menée en particulier par le monde politique issu de l'extrême droite, dont un certain nombre de personnes, d'enfants, entre guillemets, qui sont grands maintenant, sont aux commandes dans un certain nombre de municipalités en France et qui veulent, disons, réécrire l'histoire, qui veulent réécrire, et y compris entraver le travail mené par les historiens depuis de très nombreuses années. Et vous pourrez suivre l'intégralité de l'émission ce soir à partir de 21h sur notre chaîne. Et cette belle initiative écologique à présent de l'association Gaïa Athletic Club, alliant sport et nature, l'événement s'est déroulé dans la forêt de Baïnem à Alger, dans une ambiance conviviale réunissant des participants de tous âges autour d'une même cause, la protection de l'environnement. Reportage de Sami Darli. Les coureurs du Gaïa Athletic Club s'élancent en pleine nature, sac et gants à la main. Mais ici, la course n'est pas seulement une question de vitesse, chaque pas est un geste pour la planète. En partenariat avec la direction des forêts, l'association organise une opération écologique originale mêlant sport, nature et citoyenneté. La promotion des sports outdoor ici en Algérie et à Alger, on est affilié à la DGSL d'Alger. On essaie de renvoyer l'ascenseur parce que c'est une forêt qui nous procure beaucoup de bien. Et là, on essaie de faire une opération de plugging qui consiste à ramasser les déchets tout en courant. Au programme, une course à pied en pleine nature, ponctuée d'une action de ramassage des déchets afin de sensibiliser les jeunes et les sportifs à l'importance de préserver les espaces verts. On est là aujourd'hui pour sensibiliser les gens à protéger la nature. Alors on a réuni toutes les familles du club, même les gens d'Alger entièrement, la protection et la sécurité pour dire aux gens qu'il faut protéger la nature et sensibiliser les gens à respecter la nature. Voilà. Et j'espère que voilà, tout le monde va apprendre à ses enfants à préserver la nature et à leur apprendre à nettoyer partout, pas que les forêts, même dans les cités, même dans les maisons et tout. Toute cette organisation vise à sensibiliser les familles et tout le monde par rapport à la nature, au fait de respecter la nature, à l'importance de respecter la nature, à l'importance de pratiquer une activité sportive régulière en famille. L'activité sportive, généralement, on la pratique en nature. Donc si on veut trouver notre nature propre, il faut la préserver. Donc c'est d'une pierre deux coups. On va faire notre sport, on va protéger notre nature et on va inculquer ça à nos enfants aussi. Ce rendez-vous sportif et écologique se transforme en moment de partage et de convivialité. Rappelons que préserver la nature peut se faire en famille, entre amis ou entre passionnés de sport. Et pour ceux qui cherchent une idée pour ce week-end, le message est clair. Allier activité physique et engagement citoyen, c'est possible et accessible à tous. Sport football, Ligue des champions d'Afrique, auréolés de leur victoire la semaine dernière face aux Congolais de Saint-Éloi-Lupopo 2-0. Le MCA affrontera ce soir à 20h au stade Ali Ammar de Douira, le leader du groupe El Hilal du Soudan. Troisième avant le coup d'envoi de la rencontre, le Mouloudia devra donc impérativement s'imposer face aux Soudanais pour espérer terminer second au classement et se qualifier en quart de finale de la Ligue des champions africaine.
C'était là la dernière information de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur notre chaîne. Au revoir.